L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On peut s'asseoir. On poursuit ce soir la thématique « Servir Dieu dans la présence même de Dieu ». Servir dans la présence de Dieu. Et on est toujours dans ce contexte d'image d'une brebis versus son berger, et en l'occurrence d'une brebis versus le bon berger ou le berger excellent. Et ce soir, on va reprendre certaines notions qu'on a vues à travers les dernières semaines, mais on va les adapter, on va les saisir ou les regarder dans le contexte du service de Dieu. Quand on parle du service de Dieu, on parle tout simplement de la vie normale d'une brebis. On a parlé depuis le début de cette semaine qu'une brebis n'avait de raison d'être que parce qu'elle servait son maître. Une brebis ne sert à rien d'autre que de servir son maître. C'est pas un animal de compagnie, c'est pas un animal de défense, c'est pas un animal qui sert à la chasse ou qui sert à un travail. La seule fonction d'une brebis, c'est de porter un fruit approprié à son maître. Alors pour nous, en tant que brebis de Dieu, ça doit être une notion tout à fait logique, comme quoi nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur. On est tous appelés à servir le bon berger, dans des fonctions probablement différentes d'une personne à l'autre, dans une intensité, dans une demande du berger qui peut varier d'une personne à l'autre, mais chacun d'entre nous est appelé à servir son berger. Alors David va commencer ce verset en disant « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et au même titre où on disait que louer Dieu ou vivre dans la présence de Dieu ne nous exclut pas de l'adversité, sachons aussi que servir Dieu n'est pas un remède à l'adversité. Servir Dieu, c'est pas un espèce de remède que tu reçois et qui fait qu'à partir du jour où tu te mets à servir, tu ne connais plus d'adversité. Foncièrement, même Jésus va avertir ses disciples en disant « Regardez, ce qu'ils ont fait avec moi, ils le feront aussi avec vous. » Et on sait ce qu'ils ont fait avec lui. Ce qu'ils ont fait avec les prophètes. Comment ils se sont levés contre les prophètes. Alors pour nous, ça doit être aussi très clair que servir Dieu ne nous exclut pas de l'adversité. Il y a des gens qui ont cette image bucolique ou cette image erronée, comme quoi, un homme de Dieu, celui qui sert Dieu, inévitablement, Dieu le soustrait à l'adversité. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, est un être humain tout à fait normal. Et comme tout être humain normal, il passe aussi par des moments d'adversité. Ce qu'on doit comprendre, par contre, c'est qu'il y a un mot important dans cette première phrase, c'est le mot « quand ». Si je me rappelle bien, c'est un machin chouette de coordination. Le machin chouette, je ne me rappelle plus c'est quoi le terme. Conjonction de coordination, si je me rappelle bien.
Où est donc Ornicar? Non, il n'est pas là. Le camp n'est pas là, c'est vrai. C'est quelque chose que je vais devoir aller chercher dans mes livres de français tout à l'heure en rentrant à la maison. Mais ce mot « camp » est important. Le mot « camp » est important parce qu'il délimite une portion de temps. Quand ne veut pas dire toujours. Quand veut dire à l'occasion, parfois. Quand veut dire que ça commence, c'est quoi en fin de compte? C'est un adverbe tout simplement? Ah, pourquoi j'ai été chercher quelque chose de compliqué, moi? Adverbe. Bon, merci du rappel. Donc, l'adverbe quand signifie qu'il y a un début et il y a une fin à quelque chose. Donc, il y a un début à une marche dans la vallée et il y a une fin à la marche dans la vallée. Ce qui veut dire que mon parcours, s'il passe par la vallée, c'est qu'à l'occasion, servir Dieu n'est pas paisible. À l'occasion, servir Dieu, c'est pas reposant. En contrepartie, servir Dieu, c'est pas toujours peu reposant. Et c'est le problème qu'on a régulièrement dans notre discours. Il y a des gens qu'on écoute parler du service envers Dieu, puis on dirait que c'est la pire des fonctions qu'un homme pourrait vouloir. Il semble que dès que tu te mets à servir Dieu, si tu écoutes ces gens-là, ben là, il y a le ciel qui se déchaîne contre toi, il y a le ciel qui te tombe sur la tête, puis là, tous les malheurs du monde te courent après parce que tu sers Dieu. Quand veut dire que parfois j'y suis dedans et parfois je n'y suis pas dedans. Donc, comme toute autre vie normale, à l'occasion, quand je sers Dieu, je vais le faire dans un contexte qui est pénible et difficile. Mais ce pénible et difficile n'est pas constant. Si c'était constant, ça rendrait Dieu menteur. Parce qu'il dit qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages. On dirait que David a fait attention. Avant que je vous parle de la vallée, je vais quand même vous rappeler des verts pâturages et de l'eau paisible. Pour que lorsque je vous parlerai de la vallée, que vous vous rappeliez encore qu'il y a quand même des vallées, qu'il y a quand même des pâturages et qu'il y a quand même des ruisseaux à l'eau paisible. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des gens qui vont parler du service de Dieu, puis là, tu les écoutes, mais c'est comme, sans blague, je ne m'engage pas. Tu les écoutes parler, puis tu dis, choisis autre chose. Si tu es intelligent, fais autre chose de ta vie. Parce que le jour où tu vas te mettre à servir Dieu, c'est l'apocalypse qui tombe sur ta tête, là. Je me rappelle la première fois où je suis allé en Afrique. Et je mentionne l'expérience parce que la personne n'est pas ici ou n'est plus ici. Et alors, je me permets de le dire. Quand j'ai dit, je m'en vais en Afrique, la première chose que cette personne a dit, ah, les démons vont te chicoter. Les démons vont te frapper. Tu vas voir, en Afrique, servir Dieu, c'est autre chose. Mon Dieu est le même que je sois ici ou que je sois en Afrique. Et il m'a dit, ici comme en Afrique, qu'il allait me faire reposer dans de verts pâturages et qu'il me dirige près des eaux paisibles. Il m'a dit ici comme en Afrique que parfois je passe par la vallée de l'ombre de la mort et parfois je ne marche pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que si on écoute certaines personnes, ils vivent constamment, année après année, à partir du jour où ils ont dit « Oui, Seigneur, je te sers », jusqu'à la fin de leur service, ils ont une vie de misérable ou de miséreux. Ça a l'air encore plus dur, miséreux. Hein? Et quand tu essaies de les raisonner, voici ce qu'ils te disent. « Tu ne me comprends pas. » Ils ne peuvent même pas t'expliquer comment, bibliquement parlant, c'est fondé. Ils vont dire, le Seigneur connaît. Quand le Seigneur connaît, la conversation est terminée. Hein? Mais le Seigneur qui connaît
Ce même Seigneur qui connaît, rappelle-toi, il a dit quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Fait que parfois tu marches pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Fait qu'arrête de prophétiser, arrête de proclamer, arrête de prophétiser que tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et commence à penser à ton berger. Parce que vallée ou pas vallée, il a promis d'être avec toi. Moment terrible ou pas moment terrible, il a promis d'être avec toi. Fait que la vallée, le vert pâturage, les eaux paisibles, ça ne change rien pour toi. Parce que ce qui compte, c'est qu'il est avec toi. Et il est avec toi dans la vallée, il est avec toi dans le vert pâturage, il est avec toi près des eaux paisibles, il est avec toi. Et voilà pourquoi David, dans le psaume 116, le psaume 116, c'est comme, il y a l'hymne à l'amour là, que les gens ont chanté, là. Le psaume 116, c'est pratiquement l'hymne à la mort. Quand il y a un enterrement, en général, on choisit soit le psaume 23, soit le psaume 116. Le psaume 116 termine en disant quelque chose genre la mort du juste a un grand prix aux yeux de l'Éternel. Mais le psaume 116 dit aussi mon âme retourne à ton repos parce que l'Éternel t'a fait du bien. Et en fait, on se méprend sur le psaume 116. Parce que le psaume 116 n'est pas à propos de quelqu'un qui est en train de mourir. Parce que le psaume 116 va dire même « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel sur la terre des vivants ». Ça veut dire que dans ce psaume-là, il est en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il la sent, il la voit fondre sur lui. Et il dit « Malgré tout, je dis à mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et il y a un tas de chrétiens qui devraient se rappeler ça. Il y a un tas de chrétiens qui devraient se dire, avant de parler sur le service de Dieu et sur la vie chrétienne, Florent, retourne à ton repos parce que l'Éternel t'a fait du bien. La Bible dit que l'œuvre est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Je me demande, je ne vais pas dire que c'est biblique, je lance la question et vous y répondrez pour vous-même. Mais je me demande si on n'a pas effrayé certains serviteurs potentiels en leur faisant croire que le jour où ils vont commencer à servir Dieu, les cataclysmes commencent dans leur vie. Alors faisons attention, parce que quand on est en train de prophétiser qu'on est constamment dans la vallée de l'ombre de la mort, le problème n'est pas chez Dieu. Parce que lui, il a dit quand. Donc parfois, si toi tu y es constamment, il y a un problème quelque part là. Et je suis à peu près sûr, non, c'est pas à peu près, je suis parfaitement, totalement, excellemment sûr et certain que le problème n'est pas chez Dieu. Fait comme il y a toi et Dieu, je te laisse conclure. Faisons attention aux propos qu'on tient au sujet de l'œuvre de Dieu, du service de Dieu. Moi vous me l'avez déjà entendu dire, je vous dis, je fais le plus beau métier du monde. Ce métier-là, cette œuvre-là, ne m'épargne pas de l'adversité, et vous en avez été témoin. Mais je continue à dire que je fais le plus beau métier du monde, parce que de toute éternité, Dieu a pensé à moi pour ça. Comment je peux me plaindre? De toute éternité, là, avant que j'existe, avant que mes parents ne pensent à moi, là, longtemps, Dieu a toujours pensé à moi pour cette époque, pour ce moment, pour cette fonction. Alors je regarde ce que Dieu fait et comment je peux lui dire, regarde, ton service, là. Non, servir Dieu est le plus bel hommage qui est rendu à un homme. Pensez un peu. Dieu a fait l'univers sans toi et sans moi. Tu ne l'as pas aidé à créer la terre, le ciel, l'univers, tout entier. Il ne t'a rien demandé. Jusqu'à présent, là, il n'a même pas besoin de ton concours pour maintenir les choses en ordre. Mais malgré tout, Dieu t'accorde ce privilège de jouer une part dans son royaume. Et là, toi, tu vas commencer à lui dire, « Ouais, depuis que je te sers, c'est la catastrophe. » Et tu vas aller voir les jeunes ouvriers, ceux qui débutent dans la foi,
et tu vas les contaminer avec ton pessimisme. Alors faisons attention. Je ne dis pas que servir Dieu est toujours facile, mais je dis que Dieu est tout le temps à côté de toi quand tu le sers. Alors parce qu'il est à côté de toi, ben dis à ton âme de se calmer. David va dire, je ne crains aucun mal. Au même titre où il y a des gens qui sont tout le temps en train de dire, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort depuis le jour où j'ai accepté Jésus, puis j'espère en sortir le jour où je le verrai face à face. Bien, il y a des gens qui vivent dans la terreur et dans l'appréhension virtuelle d'un mal potentiellement possible. M'avez-vous compris? C'est comme tu les écoutes parler, si aujourd'hui ça va pas mal, mais assurément, potentiellement, virtuellement, possiblement, on ne sait jamais quand, mais peut-être que ça va me tomber sur la tête. Je ne crains aucun mal. Ça veut dire que même si potentiellement, peut-être, on ne sait jamais, le mal me tombait sur la tête, malgré tout, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Donc, je ne dois pas vivre dans l'appréhension d'une potentielle adversité. Et là, tu vas me dire, ouais, mais quand l'adversité est là, OK, quand l'adversité est là, Dieu est toujours là malgré tout. Je veux dire, quand l'adversité n'était pas là, Dieu était là. Mais quand l'adversité vient, est-ce que ça change quoi que ce soit au positionnement de Dieu? Ça ne change rien. Il est là. Et David va dire, quand je marche, quand j'y suis réellement là, quand je suis réellement dans la vallée ténébreuse, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Donc non seulement je ne dois pas vivre dans l'appréhension d'une potentielle adversité, mais quand l'adversité arrive, je ne perds pas mes moyens en plein cœur de l'adversité. Et c'est ce que David va faire. Mon âme retourne à ton repos. C'est ce qu'il est en train de dire. Là, tu es tourmenté. Là, on te ballotte à droite et à gauche. Moi, je te dis, mon âme, retourne à ton repos. Calme-toi. David disait, je ne céderai pas, même sous une réelle menace. Je ne plierai pas face à une réelle menace. Et ça, on doit l'apprendre. Mais très souvent, et je parlerai peut-être par expérience, fort probablement même, le fait de rester calme, ça se décide avant la tempête. Le fait de faire confiance à Dieu, ça se décide avant la tempête. Dans la tempête, ça se manifeste. Ta décision se manifeste, mais ta décision se doit d'être réfléchie, pensée, mûrie avant la tempête. Parce que le jour de la tempête, c'est les réflexes qui sortent. Et si tu n'as pas préparé ton âme, si tu n'as pas préparé ton esprit à rester calme, le jour où la tempête va arriver, tu vas être ballotté à droite et à gauche. La foi ne se fortifie pas pendant la tempête, la foi se fortifie avant la tempête. Pour que le jour où j'arrive dans la tempête, je reste calme. Et ça s'apprend. Et ça s'enseigne à mon âme. Et ça s'enseigne en me nourrissant de la parole de Dieu. Tout à l'heure, comme dernier cantique qu'on a chanté, je m'engage à obéir à ta parole. Mais je te pose plus loin la question, est-ce que tu crois que ce qui est écrit là-dedans est vrai, oui ou non? Alors si c'est vrai, si c'était totalement vrai, si c'est seulement vrai, sur vrai, sur vrai, sur vrai, sur vrai, mais lorsque la tempête arrive, rappelle-toi ce que tu as dit qui était vrai. Et ce que tu as dit, c'est qu'il est avec toi, même en plein cœur de la vallée sombre. Et parfois, il faut réfléchir. Parfois, il ne faut plus céder simplement aux émotions qui s'emportent de nous. Parfois, il faut réfléchir à savoir, OK, là, Florent, là, tu es en train de paniquer. OK, Florent, ton pouls cardiaque a augmenté, ta palpitation, elle est
en l'air, tu trembles, tu sues, tu as chaud, tu as froid en même temps, tu balbuties. Mais réfléchis. Est-ce que Dieu est bon? Oui ou non? Est-ce que Dieu est capable? Oui ou non? Est-ce que Dieu est tout-puissant? Oui ou non? Est-ce que Dieu t'aime? Oui ou non? Est-ce que Dieu est avec toi? Oui ou non? Est-ce que Dieu a promis de te protéger? Oui ou non? Est-ce que Dieu ment? Oui ou non? Sera-t-il là? Oui ou non? Et à un moment donné, tu dois arriver à des décisions en disant, j'ai conclu, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu m'aime. Et Dieu m'a dit qu'on allait traverser, que je n'ai pas à mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. L'endroit où je suis destiné, c'est le vert pâturage et c'est l'eau paisible. Et ça, c'est juste une transition entre deux verts pâturages et entre deux ruisseaux à l'eau paisible. C'est juste une transition entre deux endroits. Je le traverse et après ça, on passe à autre chose. Mais cette conversation que tu dois avoir avec ton âme, si tu ne l'as pas préparée d'avance, le jour où la tempête arrive, et là je ne parle pas de quelques gouttes d'eau, là, hein. Ce n'est pas genre la rosée du matin, là, puis tu dis, ah, il va pleuvoir. Non, la grosse tempête, pas celle qu'on a eue aujourd'hui, ils avaient dit que c'était la tempête du siècle, il n'y a rien eu. Comme, non, la grosse tempête, là. Quand elle arrive, ce n'est pas à ce moment-là que tu dois fortifier ton âme. Ton âme est mieux d'être fortifiée avant d'entrer dans la tempête. Et ça parce que tu auras éduqué ton âme. Alors pendant que tu sers, rappelle-toi, Dieu est bon, Dieu t'aime. Et mon âme, mon cœur, ne doit pas céder face à l'adversité. Mais puisque je suis une brebis et que je n'ai qu'une raison d'être, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que même en plein cœur de la vallée, je dois rester productif pour Dieu. Et le réflexe que plusieurs ont, c'est, tant que je suis dans les verts pâturages, ben, je vais produire. Tant que je suis près de l'eau paisible, je vais produire. Mais la brebis, sa raison d'être reste la même, qu'elle soit dans la vallée ou qu'elle soit dans les sommets, qu'elle soit dans les pâturages ou qu'elle soit dans la vallée sombre. L'objectif, la raison d'être de la brebis reste la même, servir son maître. Et une des choses qu'on doit apprendre lorsqu'on sert Dieu, c'est que je continue à servir Dieu même quand ça ne va pas. Je ne prends pas un break de mon service. Je ne prends pas une pause, une sabbatique de mon service en disant, Seigneur, quand ça ira mieux, à ce moment-là, assurément, Jésus, tu peux compter sur moi. Je sers Dieu, même dans la vallée, parce que je ne crains aucun mal. Je reste productif pour Dieu, même dans la vallée. Je reste productif pour Dieu. Je reste profitable pour Dieu, même dans la vallée. Et ça, c'est pas donné juste à certains. Je veux dire, une brebis, sa laine pousse même dans la vallée. Une brebis, son lait est produit même dans la vallée. C'est pas juste dans les pâturages, puis c'est pas juste à la bergerie. Alors, ça ne sera pas différent pour toi non plus. Ton berger s'attend à ce que tu sois profitable et à ce que tu sois productif, même dans la vallée. Car je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Savoir que Dieu se tient à côté de moi doit m'apaiser. Savoir que Dieu est à côté de moi, ça doit me calmer. Si savoir que Dieu est à côté de toi et ça ne te calme pas, il y a un problème. La pensée que Dieu se tient à côté de toi, si ça ne te calme pas, il y a un problème. Réfléchis juste un peu, là, en sachant qui est avec toi. Si ça ne te calme pas, ce n'est pas logique.
En fait, si ça ne te calme pas, c'est peut-être parce que tu doutes un peu de celui qui se tient à côté de toi. Parce que si tu crois vraiment qu'il se tient avec toi, et si tu crois vraiment qu'il est vraiment capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire, mais pourquoi tu paniquerais? Je ne crains point parce que tu es avec moi. Dieu se tient à mes côtés pour deux raisons. Dieu se tient à mes côtés pour se porter à ma défense. Ça, c'est la raison qu'on connaît tous. Dieu se porte à nos côtés pour se porter à notre défense. Savoir, quand ça va être trop dur pour toi, je te prends dans mes bras puis on continue le chemin. C'est cette image-là des pas dans le sable, puis la personne voit deux paires de pas, puis c'est ses pas à lui, puis les pas de Jésus. Puis là, à un moment donné, il voit une seule trace de pas, puis il dit, regarde Seigneur, dans les moments difficiles, je vois juste une paire de pas, comment ça se fait, t'étais où? Puis le Seigneur qui lui répond, regardez ça, est-ce que ça a vraiment arrivé ou pas que la personne s'est fait répondre ça? Mais le Seigneur lui répond, dans les moments difficiles, je te portais dans mes bras. Je ne sais pas si c'est réellement Dieu qui a parlé à réellement quelqu'un comme ça, mais foncièrement, l'image est adéquate. Quand j'ai plus de force pour marcher, ben mon berger, s'il faut qu'on continue le chemin, il est capable de me prendre dans ses bras. Un peu l'histoire de Jésus qui dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Puis pendant qu'ils sont en train de traverser, la tempête se déchaîne. Je veux dire, ça ne me dérange pas comment on va arriver de l'autre bord. Si je ne sais pas nager et que je tombe à l'eau, ben Dieu va me donner un don de nage qui fait que j'arrive de l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'on passait de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'on allait se noyer en plein milieu de la traversée. Avant la traversée, il a dit passons de l'autre bord. Donc si je sais qu'il a dit passons de l'autre bord, soit il va amener un paquebot, soit il va me donner la capacité de nager, soit il va calmer la mer, mais donc d'une manière ou d'une autre, je vais arriver de l'autre bord. Parce qu'il m'a dit qu'on allait arriver de l'autre bord. Donc, il est là pour me protéger. Mais Dieu se tient aussi à tes côtés, et c'est là où ça devient douloureux. Il se tient aussi à tes côtés pour se tenir garant de toi. L'image parfaite, Job. Job se tient avec Dieu et Dieu se tient avec Job. Et Dieu va dire à propos de Job, il ne se trouve aucun autre homme comme lui. Et le diable dit, si je lui enlève telle chose, et Dieu dit, je te dis, Job, il ne me reniera pas. Dieu se tient à mes côtés pour se porter garant de moi. Dans les lieux célestes, Dieu est en train de parler de moi. En tout cas, il devrait être en mesure de parler de moi. Je te pose la question. Dieu peut-il parler de toi? Dieu pouvait parler de Job. Peut-il parler de toi? Dieu était au rendez-vous avec Élie. Lui se croit tout seul. Il fait descendre le feu du ciel. Je sais, Seigneur, que tu entends toujours mes prières. Mais pour que eux croient, et Dieu a répondu. Est-ce que Dieu peut faire la même chose avec moi? Est-ce que Dieu peut faire la même chose avec toi? Est-ce qu'il peut se tenir à côté de toi et dire, celui-là, là, je sais qu'il va me rester intègre. Celle-là, même si la tempête se déchaîne, je sais que je peux compter sur elle. Nous, on sait qu'on peut compter sur Dieu. Mais la question inverse se pose aussi. Dieu peut-il compter sur toi? Il se tient à côté de toi comme quelqu'un qui est sûr de sa brebis. Peux-tu lui faire faux bon? Vas-tu lui faire faux bon?
Lui as-tu déjà fait faux bon? Et à la dernière question, on peut tous répondre « ouch ». Parce que je suis convaincu qu'il n'y en a aucun dans la salle qui n'a jamais fait faux bon à Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà une dose d'humilité qu'il est bon d'avoir lorsqu'on se met à servir. Il y a des gens qui se mettent à servir et ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Parce que maintenant je fais telle chose, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Il y a des gens qui se mettent à servir, puis ils ont l'impression que Dieu n'avait pas d'autre choix que de les utiliser. Regarde, Dieu peut se passer de toi. Il y a des gens qui se mettent à servir, puis ils sont convaincus d'avoir un PhD, d'avoir un doctorat en servicologie. Ils connaissent le service. Et à partir du jour où ils sont responsables de quelque chose, ils ne sont plus enseignables. Ils connaissent tout. La houlette et le bâton de Dieu va être servi ou va être utilisé à mon égard jusqu'à mon dernier souffle. Et la houlette, on se rappelle, c'est cet instrument avec lequel le berger guide ses brebis. Et je vais avoir besoin d'être guidé par Dieu jusqu'à mon dernier souffle. La houlette, c'est aussi l'instrument qu'il utilise pour ramener ses brebis. Et je vais avoir besoin d'être réformé et d'être corrigé jusqu'à la fin de ma vie. Et le bâton sert à me protéger. Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai besoin d'instruction de la part de Dieu. Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai besoin de formation de la part de Dieu. Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai besoin d'être réformé par la main de Dieu et corrigé par la main de Dieu. Et jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai besoin d'être protégé par la main de Dieu. Tout ça pour nous rappeler que même quand tu sers, l'ingrédient principal que Dieu regarde, ton humilité. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Tu veux te mettre Dieu à dos? Commence à te sentir parvenu. Commence à croire que tu es capable. Commence à dépendre de toi-même et plus de Dieu. Et tu vas voir, c'est le moyen le plus direct, le plus facile pour te mettre Dieu à dos. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et même si tu es doué, et même si tu es vraiment le dernier coquin du désert, même si tu l'étais, si tu commences à t'enfler la tête parce que tu es le dernier coquin du désert, Dieu va te résister malgré tout. Et Dieu ne t'utilisera pas. Même si tu es bon, même si tu es doué, même si tu es talentueux, Dieu ne t'utilisera pas et il va te résister. Parce que Dieu se doit d'être fidèle à sa parole, qui dit, je fais grâce aux humbles, mais je résiste aux orgueilleux. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps tu sers, mais crois-moi que tu as encore à apprendre. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens t'acclament, mais crois-moi, malgré les acclamations des uns ou des autres, tu as encore besoin d'apprendre. Et tu auras besoin d'apprendre jusqu'à ton dernier souffle. Le jour où tu vas rendre l'âme, c'est là que Paul dit, à ce moment-là, nous connaîtrons toutes choses. Mais jusqu'à ce moment-là, nous connaissons simplement partiellement. Alors même ce que tu crois faire tellement bien, dans ça, Dieu a encore besoin de travailler chez toi. Amen. On va prendre quelques instants dans le silence, simplement pour méditer à ce qu'on a partagé ce soir. Et après ça, le frère Méreste passera pour conclure.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vois que le temps file, mais nous allons prendre quand même un peu de temps pour réfléchir et pour, pour prier. Nous recevons ces enseignements-là chaque soir et je crois que Dieu est en train de nous parler très, très sérieusement. Est-ce que vous le croyez? J'étais assis en arrière et puis j'ai résumé en quelques mots tout ce que notre pasteur partageait avec nous. Et je crois qu'il est bon de se rappeler qu'on se doit d'être des brebis au service de notre maître. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement notre raison d'être. Dieu qui est sage, qui fait toutes choses pour un but bien précis, je ne crois pas qu'il a décidé de nous créer et puis sans avoir pensé à une raison toute particulière pour chacun de nous. La plante ne se pose même pas de questions. La plante pousse des feuilles tout simplement. La source fait la même chose. Il fait couler l'eau. Alors si nous sommes des brebis, la laine doit venir. Et le lait doit aussi être produit pour le bénéfice de notre maître. Et je crois que c'est un sujet qu'on doit continuer à méditer. Il n'est pas question de se casser la tête et de trouver quelque chose, mais je pense que Dieu est capable de faire la chose tout bonnement. Tout bonnement. Tout naturellement, ça va venir. C'est lui qui planifie toutes choses. C'est lui qui est la tête. Je pense qu'il est capable de s'occuper du fonctionnement de chaque membre. Amen. Il est bien aussi de se rappeler, de faire attention, comme le pasteur l'a mentionné. On n'est pas en processus de faire des séances de lamentation sur notre sort. C'est un privilège de servir notre Seigneur. La situation peut être difficile, mais si notre Seigneur n'était pas là, comment il serait cette situation-là? À combien plus forte raison de dire, oui, c'est difficile, ce qu'on connaît, on traverse par des moments qu'on ne souhaiterait pas connaître, mais on sait que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Sa parole est la vérité. Et si on sait qu'il est avec nous, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, là. C'est Dieu qui est avec nous. Alors, de quoi j'ai à me plaindre? La personne qui est capable de faire disparaître la situation en claquant les doigts, mais si dans sa souveraineté, il décide que je passe à travers la situation, mais le mieux que je puisse faire, c'est d'être humble et d'accepter la situation. Parce que tant aussi longtemps, je m'entête, je ne veux pas, mais c'est lui qui connaît ce qui est bien pour moi. Et il veut que je connaisse cette situation-là. Donc si je veux aider à mon sort, c'est de l'accepter. Oui, ce n'est pas facile, mais si c'est ça que tu veux pour moi, c'est toi le berger. Moi, je ne suis qu'une brebis. Tu as choisi ce chemin-là, mais je sais. Tu sais ce qui est bon pour moi. Alors je l'accepte. Amen. Plutôt que de prononcer des paroles qui risquent de décourager nos frères. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons prier parce que pour que cette révélation-là rentre dans nos cœurs et y demeurer. Amen. Bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci encore une fois pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour ta parole et merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur d'avoir poussé encore un peu plus loin tes enseignements jour après jour. Merci pour notre pasteur que tu as mandaté pour toute cette période de jeûne et de prière. Merci Seigneur
pour les fruits qui vont découler de tous ces enseignements. Seigneur, nous te disons, prends le plein contrôle. Il nous reste encore des séances. Seigneur, si tu vois que nous avons encore besoin, pourvois. Parle à notre pasteur et dispose nos cœurs pour que ces enseignements non seulement pénètrent dans nos vies, mais Seigneur, pour que les fruits commencent déjà à sortir pour la gloire et la gloire seule de ton nom. Seigneur, nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons nous comporter comme des brebis et non comme des rebelles, parce que tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es le Dieu qui nous appelle à l'obéissance. Seigneur, si tu vois dans nos comportements des choses qui ne te louent pas, des choses qui n'honorent pas ton nom, nous te demandons pardon ce soir. Permets-nous d'apprendre, Seigneur, de ces situations difficiles, mais à nous prosterner à tes pieds en toute humilité pour reconnaître ta seigneurie et ta souveraineté dans nos vies. Car nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons que tout ce que tu fais est parfait. Et nous reconnaissons que tout ce que tu fais est juste. Merci Seigneur de nous ouvrir encore les yeux, afin que nous soyons en mesure de comprendre, parce que tu nous appelles à collaborer avec toi. Tu nous appelles, Seigneur, à faire des choses à travers nous. Seigneur, c'est un privilège, c'est un honneur d'avoir un maître qui veut nous utiliser pour accomplir des choses qu'il a planifiées de toute éternité. Merci, Seigneur, d'avoir choisi nous qui sommes faibles, toi qui es infiniment grand, puissant et fort. Tu as daigné nous choisir, Seigneur, pour accomplir des choses ici-bas. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci parce que nous n'avons pas d'autres mots. Tu aurais pu accepter d'opérer dans ta puissance tout seul, mais tu as fait appel à nous. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette marque d'attention. Seigneur, si tu vois des paroles qui ne t'honorent pas, des paroles qui poussent au découragement, des paroles qui risquent même de nous faire reculer, Seigneur, nous te demandons encore pardon. Nous confessons, Seigneur, toutes ces mauvaises choses qui sont sorties de nos bouches. Et nous te disons, Seigneur, remplis nos bouches de la louange de ton nom. Remplis nos bouches de ta sainte parole, afin que l'ennemi ne trouve pas place autour de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, mais pour tout ce que tu vas encore faire. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es parfait. Et nous voulons accepter le plan que tu as tracé pour nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que ce plan n'est pas toujours agréable, n'est pas toujours facile. Mais Seigneur, nous savons que ce plan est celui qui est le plus parfait, est celui que toi tu as choisi et qui est parfait pour nos vies. Et nous te disons, nous l'acceptons, même si nous devons souffrir pour un peu de temps. Mais nous savons, Seigneur, qu'une fois passé, nous allons regarder ces moments de douleur et nous allons encore glorifier ton nom parce que nous savons que nous allons tirer des leçons de ces moments difficiles. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains le reste de cette période de jeûne et de prière. Seigneur, nous avons encore à apprendre de toi. Nous avons encore à tirer de ces enseignements. Seigneur, merci pour notre pasteur et merci, Seigneur, de pousser encore ces enseignements plus loin. Merci d'ouvrir encore son entendement et son intelligence et de choisir la parole dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour l'être spirituel qui est en train d'être régénéré à travers cette période de jeûne et de prière. Merci, Seigneur, de faire en sorte que le vieil homme ne soit pas
mis en priorité. Mais donne-nous, Seigneur, tous les outils pour aller dépouiller le vieil homme. Seigneur, renouvelle notre force. Renouvelle encore tout ce dont nous avons besoin pour aller et pour continuer, Seigneur, ce chemin que tu as tracé devant nous. Seigneur, tu connais le moment difficile. Tu connais, Seigneur, ce corps qui nous retarde des fois. Mais Seigneur, nous croyons que ta puissance est capable de nous donner la victoire dont nous avons besoin. Seigneur, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Et nous remettons entre tes mains tout bonnement, non seulement cette soirée, mais les autres qui sont à venir. Nous voulons voir tout simplement ta gloire manifestée à travers ces moments que nous allons passer en ta présence. Merci Seigneur. En ton nom, nous te prions. Amen. Nous allons prier pour terminer, pour notre bien-aimée sœur, l'épouse de notre frère Gérard. Le pasteur André Bernard me dit tantôt, je crois que notre sœur souffre de migraine. Je ne sais pas si c'est un diagnostic qu'elle a déjà reçu de son médecin, mais diagnostic ou pas, nous savons que nous servons un Dieu qui est capable de guérir. Amen. Ce n'est pas une situation qui est agréable. Nous allons tout simplement élever notre bien-aimé entre les mains de notre Dieu. Et si vous connaissez d'autres personnes qui passent par des moments difficiles, qui sont affectées par la maladie, eh bien, c'est le temps également de prier pour ces personnes. Amen. Bon et tendre Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci, car nous savons qu'à chaque fois que nous sommes devant toi, c'est un privilège. Nous voulons élever devant toi notre bien-aimée sœur qui est affectée dans son corps par cette maladie. Seigneur, nous la remettons entre tes mains, sachant que tu es le médecin par excellence, sachant que tu es celui qui est tout-puissant et qui est capable de guérir toute maladie. Seigneur, touche le corps de notre bien-aimé pour que la gloire de ton nom soit éclatée. Je veux remettre également entre tes mains chaque personne ici présente. Seigneur, tu connais les personnes qui sont également touchées. Tu vois, ô Éternel, le poids de l'âge. Tu vois, ô Éternel, les maladies qui ne sont même pas diagnostiquées. Mais Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tout, Seigneur. De la même façon que cette dame qui était en perte de sang avait la conviction et avait manifesté sa foi en proclamant « Si je touche le bord de ton manteau, je serai guéri. » Seigneur, le bord de ton manteau est encore accessible. Et Seigneur, nous touchons ton manteau par la foi. Non seulement pour notre sœur, mais pour chacun de nous qui souffre ce soir. Seigneur, manifeste la guérison pour la gloire de ton nom. Tu connais nos bien-aimés qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont retenus par la maladie. Là encore, Seigneur, nous croyons que tu es capable de toucher ces personnes parce que ton bras n'est pas trop court. Agis encore, Seigneur, pour que ta gloire soit sans équivoque au milieu de ton peuple. Seigneur, tu as déjà guéri par le passé et nous savons que ton nom n'a pas changé. Nous ne voulons aucunement t'obliger à faire quoi que ce soit, mais humblement nous venons ce soir à tes pieds, sachant que nous servons un Dieu qui est bon, sachant que nous servons un Dieu qui est capable de guérir, sachant que nous servons un Dieu qui est compatissant. Et nous te demandons, Seigneur, humblement, de manifester ta compassion pour nos bien-aimés qui souffrent et qui sont affectés. À ton nom, Seigneur, nous te prions. Amen. À présent, je veux remettre entre tes mains nos frères et nos sœurs qui ont fait ce déplacement. Seigneur, nous savons que ta grâce nous a accompagnés. Ta protection était sur nous, sur le chemin d'arrivée. Seigneur, nous voulons voir cette même protection et cette même grâce
nous accompagner sur le chemin de retour. Et nous voulons particulièrement te demander à ce que le message que nous avons entendu ce soir fasse écho dans nos oreilles et puisse continuer à fasciner, à façonner nos vies, Seigneur, pour que nous soyons conformes à ta parole. Merci. C'est toi, Seigneur, qui a fait en sorte que nous soyons présents en ta présence. Et Seigneur, nous croyons que là où tu es, ta puissance, ta grandeur accompagne ton nom. Et Seigneur, nous réclamons à ce que cette puissance appelle non seulement à la bénédiction, mais aux fruits qui doivent être découlés de ces enseignements. En ton nom, nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Merci, rentrez dans la paix de Dieu.